bienvenue sur la Booksphère. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je pense qu'il va pas être, j'espère qu'il va pas être trop long parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Je vais peut-être faire ça en juste un petit clip pour vous raconter du coup tout ça. On va avoir du haul, surtout des pins, pas de livres parce que je n'achète plus de livres pendant un certain temps. Donc pas de livres, des pins Disney, des pins Pokémon, des badges, de la couture et un petit bilan lecture de ce que j'ai lu après avoir fini de Retour dans le placard et ce que je suis en train de lire. Mon ami. Bref, je vais pas commencer comme ça parce qu'après je vais m'emporter. Je voulais vous parler du coup de Oui ou non de Vikiland, qui est une romance, c'est un SP que j'ai reçu de NetGalley, enfin que j'ai demandé sur NetGalley notamment. Et le seul problème, c'est que je ne me rappelle plus les prénoms des personnages principaux. Donc on va vérifier ça tout de suite. En soi, j'ai bien aimé. Après, c'était pas la romance de l'année, hein, concrètement. Mais j'ai quand même bien aimé. On est, on est dans, on est aux États-Unis dans une entreprise de comme publicité, il me semble que si j'ai bien compris, parce que des fois j'oublie un peu aussi. Et, euh, et en fait, il y a deux entreprises qui ont fusionné et deux personnes, donc je ne me rappelle plus les prénoms, se battent pour le même poste. C'est un homme et une femme, bien sûr. Enfin, bien sûr, non pas bien sûr, c'est un homme et une femme, tout court. Euh, donc voilà, j'ai une absence. Donc ils se battent pour le même poste et celui qui perd en gros la compétition doit partir dans la succursale qui a ouvert au Texas. Donc évidemment, vous, vous doutez bien que les coups bas, les trucs, les machins, mais finalement, ils vont bien s'aimer. Et puis bah, s'ensuit une romance, etc. Je vous en dis pas plus parce que bon, de toute façon c'est prévisible. Justement, c'est ce qui m'a peut-être un tout petit peu dérangé, c'est que c'était quand même vachement prévisible pour certains trucs, sachant que moi je suis pas du tout compliquée à satisfaire en romance, hein. Vraiment, vraiment pas. Je suis vraiment pas chiante. Enfin, peut-être un peu plus avec les années, c'est possible. Mais, euh, mais en tout cas, c'était quand même pas mal, très prévisible. Je le recommande quand même parce que c'était pas si mal, on passe un bon moment. Après, c'était pas, voilà, comme je disais, c'est pas la romance de l'année. Les prénoms, il faut que je vous les redise quand même. Les prénoms. Bennett et Analyse. Voilà, Analyse et Bennett. Euh, voilà, c'était. Disons que je suis vite passée à autre chose, quoi. Et pour passer à autre chose, j'ai commencé quoi? J'ai commencé Clash. Je vous l'ai déjà montré dans mon book haul, je crois. Ou alors, ou pas. Je sais pas. Par là? Oui. Par là, ici. Les 4 livres là, violet, orange, rouge et bleu, c'est la saga Clash de Jake Ronover. Donc Jake Ronover, elle a aussi écrit Wild Men, Love and Rehab et les Market Men. Ça fait partie de mes sagas préférées. Il se dégage un truc de cette saga, de cette atmosphère, tout ce contexte, ces persos, tout. Il y a des trucs, même si c'est une traduction, il y a des phrases hyper belles, hyper poétiques. Attendez, je suis pas du genre à m'extasier sur l'écriture d'un auteur parce que pour moi c'est plus le contenu qui importe, même si des fois l'écriture est plombante et là ça va me déranger. Mais elle, je sais pas, elle a un truc. Colleen Hoover c'est pareil. C'est Des fois il y a des phrases hyper poétiques qui me font verser des petites larmes, alors que franchement il y a rien de, il y a rien de fou. Mais je sais pas, elle me transcende en fait avec ces trucs, j'aime trop. Et du coup là on va suivre donc dans la série Clash des personnages secondaires de la série Market Men qui sont on les adore. Je sais pas comment vous dire ça autrement, je les adore. Genre, le premier tome, c'est sur Zébulon, qui est entrepreneur de. Enfin, pas entrepreneur. En fait, ça doit faire 20 minutes que je suis en train de chercher le mot, mais en gros, il s'occupe de rénover des maisons. Voilà, c'est lui le grand patron pour rénover les maisons. Évidemment, il est grand, il est fort. Et, euh, et il rénove lui-même avec son équipe, bien sûr, mais il n'est pas dans le bureau à rien foutre. Hein. C'est muscleur, il y va quoi. Et franchement, mais ce mec me vend du rêve. Il est trop mignon, c'est un ours, il est adorable. Je l'aime trop. Et, euh, et donc, du coup, le personnage féminin principal, c'est Sawyer. Et alléluia, elle ne me saoule pas trop pour l'instant. Parce que beaucoup de personnages féminins me saoulent dans les romances parce que des fois, enfin,
c'est franchement pas forcément des réactions qu'on aurait eues dans la vraie vie. Alors ok, c'est fait pour rêver, la romance, etc. Mais c'est pas forcément des réactions qu'on aurait eues dans la vraie vie et des fois ça me dérange un peu. Bref, on s'en fout. Et du coup, voilà, j'aime vraiment énormément. Sawyer, elle est avocate en droit des familles et je vous laisse imaginer. Je vous en dis pas plus parce que même moi j'étais là en mode et c'était trop cool, j'ai trop aimé, j'ai même pas fini, je suis même pas à 50% et je sais d'avance que ça va être un coup de cœur parce que mais parce qu'en même temps je suis attachée en fait à l'univers, je suis attachée à l'autrice, je suis attachée au personnage, donc évidemment c'est, je pense qu'il y a tout qui est réuni pour que j'aime ça en fait, donc évidemment voilà. Bref, je vous en dis pas plus, je pense que je vous ferai un autre update plus tard si jamais je l'ai terminé. Je vais vous montrer rapidement les pins que j'ai acheté. J'ai mon café à la base, mais j'arrive pas à le boire, il est trop chaud. Bref. Je vais vous montrer les pins et après je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté niveau couture. Il n'y a pas grand chose niveau couture, mais c'est des choses que j'ai envie de vous montrer tout simplement. Je fais ce que je veux après tout, merde. Des choses que j'ai acheté en pins il y a longtemps parce qu'en fait je vous avais filmé une vidéo cet été, je vous avais dit, j'en avais filmé plusieurs, que je ne posterai pas parce qu'elles sont merdiques. Et en fait, dans cette vidéo, il y avait ma présentation de mes nouveaux achats de pins. Déjà, je vais vous présenter ceux qui sont pas pour moi, qui sont à la base pour offrir à ma copine Elodie pour son anniversaire. Mais ça fait 6 mois qu'on se voit, depuis la fin du confinement. Bon, là, on est reconfiné, mais oh bref, on s'en fout. Et ça fait 6 mois que je voulais lui donner à chaque fois. Pour son anniversaire, je les avais pas reçus. Et là, maintenant que je les ai, j'oublie tout le temps de lui donner. Surtout que j'aime pas, enfin, j'aime bien Pokémon, mais pas non plus au point d'avoir des pins. Bref, du coup, il s'agit de ces trois-là. Ah oui, je vous ai même pas dit tout ça venait. Je suis débile. Donc ça vient des créatrices de Art of Box. C'est donc 2 sœurs qui font des box à la base et aussi du coup des items à côté des box centrés sur des univers de la pop culture, donc principalement Disney quand même. Et du coup j'ai plein de pins d'elles. Et aussi du coup Pokémon, elles ont fait aussi du Harry Potter. Et normalement je vous avais ouvert une box réponse. Et du coup c'est ces mêmes personnes là. Dans les colis, j'avais un petit sticker Simba, il est trop mignon. Bref, du coup, je lui avais commandé, parce qu'il y avait un Kickstarter, je lui avais pris 3 Pokémon, donc Evoli. Attendez. Attendez. Goopix, je crois. Et ça, soit c'est Ponyta, soit c'est Galopa. Ou pas du tout, j'en sais rien. Bref, donc ça c'est pour ma Hello d'amour, mais je sais pas quand je vais lui donner puisque j'arrête pas d'oublier de lui donner. Ensuite, j'ai pris celui-ci, les petits oiseaux de Cendrillon. Il est vraiment beau, je l'aime trop. J'ai même du mal à enlever sa petite carte parce qu'il est trop joli. Mais je vais l'accrocher avec les autres sur mon tableau à pins, mais trop mimes. Ensuite, il y avait une collection trop mignonne. J'ai pas pu résister en fait. C'était... j'ai plus s'il y avait un nom à cette collection-là, mais en tout cas, je l'aime bien. C'était ça. Donc vous avez Mouchou. Trop mignon. Mouchou. Stitch. Et Winnie. Non mais franchement, alors je suis pas fan particulièrement de Winnie l'ourson. Mais là, les gars, je trouve tellement chou, j'ai pas résisté. Voilà. Et ensuite, les 3 derniers pins que j'ai des filles, c'est ces 3-là. Hop là. Oh, c'est compliqué. Donc on a Gus Gus. Oh, mais il est trop mignon. Rien que de le revoir, là, je trouve trop chaud. Et donc Bruni, la petite salamandre, là, enfin l'esprit du feu dans... Ah bah, Lombon, Cynthia, la Reine des Neiges 2. Et Isma, avec la petite fiole de poison. Trop, mais franchement, j'aime trop. Ils sont vraiment trop beaux. Bref, faut que j'arrête de m'extasier. Aux filles, je leur ai commandé 2 autres collections de pins quasi entières. La première, c'est... Ah, mais de toute façon, c'est 2 Kickstarter Magic Symbol. Mais en gros, vous avez un premier Kickstarter avec 6 ou 8, je sais plus, 6 symboles. Où là, je les ai tous pris. Et un autre où il y avait 15 symboles, je crois. Et j'ai dû en prendre 14. Parce que j'aime pas Alice au Pays des Merveilles. Et j'en ai pris... et il y en a un que j'ai pas pris du coup. Et c'était Alice au Pays des Merveilles. Voilà.
Ensuite, des pins qui viennent de Disneyland Paris. J'ai demandé un pick-up à une fille avec qui je demande toujours des pick-up en fait. Sur le parc, parce que comme je collectionne les pins, ben, il y en a certains qui m'intéressent. Hop, notamment ces trois-là que je rentre dans ma petite collection. Donc, Mouchou. Vous noterez que j'aime beaucoup les mêmes. Hein. Pois. Non mais franchement, cette petite bouille là, regarde-moi ça. Il est trop mignon. Et Pascal, bah oui, en même temps Pascal, quand on est fan de réponse. Voilà. Donc ça, et dans mon colis pour ces pins-ci là, elle m'a aussi glissé le petit badge du jour on va y arriver, de la journée internationale des droits de la femme, donc qui était au mois de mars. Et en fait, ces pins-là sont sortis au mois de mars. Je les avais achetés, je les avais payés juste avant le confinement, et bim, elle a pas pu me les envoyer. Donc comme les envoyer au mois de mai, c'était pas un souci. De toute façon, j'ai totalement confiance en la personne. Et normalement, en même temps, le même mois que cette sortie-ci, devait sortir les nouveaux pins Animator. Et on a été confinés juste avant qu'ils sortent. Donc du coup, là, ça a été reporté. Et donc ça a été reporté au mois d'octobre. J'ai tout acheté. Je les ai tous achetés. Et franchement, j'aime tellement cette petite série aussi. Ils sont trop choupis. Et à la base, je voulais pas tous les acheter. Parce que je me suis dit, déjà, t'aimes pas Alice au Pays des Merveilles. Donc je vous spoil le lien à Alice au Pays des Merveilles. T'aimes pas Alice au Pays des Merveilles. Et en plus, il y a une Ariel. C'est quasiment la même que la première qui est sortie. Et même Blanche-Neige, c'est quasiment la même que celle qui est sortie. Mais, bah tant pis, je les ai tous achetés parce que j'aime bien avoir la collection complète. Putain, ça me fait chier. J'aime bien avoir les collections complètes. C'est un peu mon côté, voilà, monomaniaque. Pareil pour les pop. Il me faut soit la collection entière d'une série, soit pas du tout. Voilà. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure parce qu'il y en a pas mal. Pareil, là, elle m'avait glissé un petit badge qu'elle a eu sur le parc. Donc Disney+. Hop, comme ça. Putain. Je suis vraiment naze. Voilà. Et là, vous voyez le gars. Je pense que c'est pour... ça doit être pour tout ce qui est National Geographic et tout ça. Vu qu'il y a ça sur Disney+, ça doit être pour cette partie-là. Bref. Du coup, on est parti avec la petite clochette. Non mais franchement. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Franchement, ça fait partie de mes séries préférées. Même mes copines qui n'aiment pas forcément... Enfin, qui aiment bien Disney, mais pas à ce point, et qui sont pas hyper fans de pins, elles les ont trouvés beaux. Donc, c'est que quand même, ils sont beaux. Donc, Ariel, comme je vous disais, elle est comme ceci. La seule chose qui change du premier pins, si je ne me trompe pas, c'est Polochon. Non, c'est pas Polochon. C'est qu'elle a la petite truc là sur sa nageoire. Je crois que c'est ça. Mais vraiment, le détail, il est minime. Hein. Mais je l'ai acheté quand même. Je suis nulle, hein. Je sais. Ensuite, on va avoir Blanche-Neige. Trop mimes. Avec le petit... Alors, c'est pas... Comment ça s'appelle déjà? La petite biche. Voilà. Ensuite, on va avoir Aurore. Et elle, par contre, j'adore. Vraiment trop mignonne. Et je crois pas qu'on ait une Aurore. Et maintenant, on n'a pas de Aurore dans l'animator. Donc, nickel. Je vous ai menti d'ailleurs. La Blanche-Neige, elle est quand même vachement différente. Et pour Ariel, je vous confirme, le seul truc qui change, c'est à la limite un petit peu la position. Et encore, voilà. Et c'est juste qu'elle a la petite étoile sur le nageoire, quoi. Bref, c'est pas grave, Cynthia. Ensuite, bon là, voilà, c'est celui que j'aime le moins parce que c'est un dessin animé que j'aime pas. Mais c'est pas grave. On l'a quand même maintenant, on l'a acheté. Après, du coup, c'est Alice au Pays des Merveilles. Avec le petit chat. Voilà. Je vais garder le meilleur pour la fin. Ensuite, on va avoir donc Cendrillon. Vraiment, tellement beau. Je crois pas qu'il y ait de... Non, il n'y a pas de Cendrillon. Super beau. J'aime trop. Ensuite, Belle. Sur une pile de livres. Sachant que le premier, c'est Belle avec, en mode paysanne. Avec, voilà, pareil. Avec son petit panier. Là, pareil, même tenue, mais sur une pile de livres. Vraiment, j'adore. Et le dernier, du coup, c'est Réponse. Elle est trop chou. Regardez-moi ça, fait de la peinture. Je l'aime trop. Vraiment. Avec Pascal en bas à côté de ses cheveux. Attendez, on voit trop mal.
là. Oups, attendez. Voilà, j'adore. Comment ça s'appelle? Réponse sur le premier pin, elle était entourée de ses cheveux avec Pascal en train de discuter. Voilà, donc trop mignonne. J'aime énormément cette série. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc voilà. Ensuite, je vais passer vite parce que j'ai bientôt plus de place sur mon téléphone. Donc j'ai acheté sur AliExpress, le merveilleux bruit, des pieds à machine à coudre. C'est des pieds à ourlet. Alors oui, je suis une feignante. Ok. J'arrive pas à faire des ourlets correctement. Donc je me suis dit, on va s'aider de ces petits trucs. Après tout, ça existe. Pourquoi on se priverait? Donc j'en ai acheté 3. C'était un lot de 3 différentes tailles. Je vais pas tous les sortir. C'est juste des plus petits et des plus gros. Ensuite, là c'est le moment où Elodie, tu ne regardes plus la vidéo si tu la regardes. Parce que sinon, t'es morte. Parce que c'est pour te faire des cadeaux de Noël. Donc si tu regardes, je te tue. Donc voilà. J'ai pris un espèce de tulle comme ça avec des étoiles et des lunes. Trop mignon. Bon, évidemment, c'est normal, hein, il est transparent, c'est parce que c'est un petit tulle fin. C'est fait exprès. Donc j'ai pris ce tissu-là pour mettre à l'intérieur en fait des projets que j'ai à faire en couture. Ensuite, j'ai pris du tissu Disney, vitrail, La Belle et la Bête. Franchement, hyper beau. Qualité, top moumoute. Par contre, oui, je sais, on dit plus top moumoute en 2020, mais on s'en fout. Et par contre, le seul souci, c'est que j'ai trouvé que c'était un tout petit peu cher pour la dimension que j'ai. J'ai 50 cm pour 7 €, je crois. Donc c'était un petit peu cher, mais par contre, c'est quelque chose que je ne trouve pas ailleurs. Donc du coup, c'est vrai que je regrette pas une seule seconde. Il est magnifique. Il est trop beau. Je l'aime trop. Et je passe très vite sur le dernier parce que j'ai très peu de temps pour vous parler. J'ai pris celui-ci sur les thèmes un petit peu witchy, sorcellerie et tout ça. Pareil, je l'ai eu pour 6 € et quelques, ça va encore, pour 50 cm. Très bonne qualité, franchement, rien à redire. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, sur ce, je m'arrête là parce que il faut que je me prépare pour aller travailler et j'ai plus de place sur mon téléphone. Donc, je vous remercie de m'avoir vu et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends vite fait dans ma voiture en fait avant d'aller travailler. Là, je suis arrivée au boulot et je vais partir bosser. En fait, j'ai juste oublié de vous parler de Make Me Bad de LC Veno. J'ai lu le tome. Non, c'est pas LC Veno. Merde, je sais plus. Je vous mettrai l'annotation parce que je me rappelle plus de qui c'est. Mais il me semble que c'est elle. Donc, j'ai lu le tome 2 parce que j'avais lu le tome 1 il y a un an déjà. J'ai lu le tome 2 et j'ai été un peu moins convaincue que le tome 1. Je me rappelle avoir beaucoup aimé le tome 1 et le 2, j'étais un peu plus mitigée. En soi, c'était bien. L'histoire de base est bien. On va suivre Laure dans le tome 1. Je vous spoile pas du coup le reste. Dans le premier tome, elle apprend que son copain, futur mari, fiancé si vous voulez, la trompe avec quelqu'un. Je peux pas vous dire parce que je crois que on s'est pas dit dans le résumé, je suis plus sûre. Et j'ai pas envie de vous spoiler parce que franchement quand on l'apprend, j'étais là. Du coup voilà, elle apprend que son mec la trompe et elle veut se venger. Elle est toute bien sous tout rapport, adorable, toute mignonne, vraiment une petite crème. Et puis elle devient complètement avide de vengeance et tout ça. Et du coup c'est ça qu'on va suivre pendant 2 tomes. Et elle va s'aider de Alex, un mec qu'elle peut pas supporter, pour sa vengeance. C'est bien fait dans le premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était bien fait. Le deuxième, j'ai trouvé que c'était un peu long en fait pour. Je vais pas dire pas grand chose, mais un petit peu. En fait, c'est que j'ai trouvé que les persos, leur côté dark. Alors, c'est important de le voir puisque c'est vrai que ils sont changés tous les deux vis-à-vis de cette vengeance, etc. Mais des fois, c'était un peu trop. Le personnage de Alex, j'ai trouvé un peu trop dans l'excès, j'ai trouvé souvent. Enfin, même quasiment à chaque fois. Dans le tome 2, dans le tome 1, c'était déjà mieux. Enfin, c'était mieux, j'ai trouvé. Pareil pour le personnage de Laure. Des fois, et plomber la meuf. Elle te plombe l'ambiance en 2-2, quoi. Enfin bref, c'était quand même. Mais c'était quand même bien fait, donc j'ai été un peu. J'étais un peu le cul entre deux chaises. Mais en soi, c'était quand même pas si mal. Ah oui, voilà, j'ai bien aimé du coup de cette histoire de vengeance quand même. C'était vraiment bien fait puisque elle va vraiment au bout des choses dans son idée.
Je peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment, voilà. Mais je vais pas vous spoiler précisément la vengeance, mais vraiment, c'est le fait qu'elle aille à fond dans son idée. Moi, ça, j'ai vraiment adoré. Et la fin, j'ai bien aimé aussi. Voilà, je vais pas vous dire plus parce que si je vous raconte, bah, c'est nul, vous allez être spoilé, vous n'aurez pas envie de le lire après. Donc voilà, ça c'était pas mal. Et enfin, c'était mitigé pour le 2. Pour le 1, j'ai bien aimé. Sur ce, j'arrête tout de suite parce qu'il faut vraiment que j'aille travailler, sinon je vais être en retard. Voilà, je vous dis à plus tard pour un petit update et peut-être même une fin. Donc si jamais je vous revois pas, je vous dis ciao. On sait jamais. On sait jamais. Rebonjour. Je vous reprends juste vite fait pour clôturer la vidéo. Toujours les cheveux mouillés, le café. On part bosser dans 2 heures. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui. Donc on se retrouvera sûrement pour une prochaine vidéo. Soit un petit vlog encore comme ça. Soit ça sera une vidéo plutôt axée cadeau de Noël. On va voir ça. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas encore avancé dans ma lecture de Clash parce que j'avoue que j'essaie de repousser pour éviter de le lire trop vite. Mais à un moment donné, il va falloir que je le termine quand même. Je vous retrouverai donc plus tard pour de nouvelles lectures. Et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao!